Les signataires de l'appel se recrutent à la fois dans la société civile et la classe politique. Les UPCistes Marie-Louise Etekio Tabela, Ariette Ekwe, David Ekongé Dibongue, les personnalités du monde religieux, Père Ludovic Lado, Monseigneur Sébastien Mongo Béon, Jean-Marc Bikoko, Rebecca Enanchon ou Alice Com, entre autres, sont de l'initiative. Ils rappellent les séquences douloureuses de ces 2 dernières décennies sur la scène politique au Cameroun, à commencer par les émeutes de 2008, lorsque des manifestations contre la vie chère débouchent sur des violences avec une centaine de morts, d'après la société civile. 2016, les avocats et enseignants anglophones mécontents demandent de meilleures conditions de travail et la traduction en anglais des actes uniformes OADA et sont reprimés, séquence qui entraîne la crise actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec son corollaire de décès et de déplacés. Les 2 dernières élections présidentielles, 2018 et 2025, ont occasionné le décès de plusieurs dizaines de personnes et l'emprisonnement de milliers d'autres. C'est récapitulatif dans lequel les signataires mettent en évidence le décès en détention de Anissé Ekane est une illustration, selon eux, d'un pouvoir essentiellement violent. Ne laissons pas Yaoundé banaliser l'usage de la violence, les tueries et les emprisonnements à l'occasion de protestations pacifiques, écrivent les auteurs. Ils lancent un appel aux démocrates, militants de partis politiques, aux organisations humanitaires et religieuses, ainsi qu'aux intellectuels, afin qu'ils rejoignent le comité citoyen pour la défense et l'assistance des prisonniers politiques. Répondant aux récriminations à propos des morts et détentions survenues lors de la présidentielle d'octobre 2025, le gouvernement a estimé que les forces de maintien de l'ordre ont agi pour préserver la sécurité des personnes et des biens.